cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir, bon après-midi chez vous. Oui, bienvenue à cette quatrième saison de votre émission Ici tout se raconte. Les sujets seront choquants cette saison également. Les intervenants aussi, comme toujours, les panels seront variés, mais cet après-midi, tu es une femme, débrouille-toi. Quelle compréhension vous faites de ce groupe de mots lorsque on vous avance ça dans la société? Pour en parler, j'ai avec moi cet après-midi Adé Bada, il est chroniqueur genre. Bonsoir Adé. Bonsoir Tati. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Et cette nouvelle saison, comment est-ce que tu l'imagines? Toujours aussi tonitruante. Voilà. Et elle va nous permettre d'apprendre beaucoup de choses, d'échanger beaucoup de choses et surtout de grandir. Juste à côté d'Adé, nous avons un artiste musicien, Masta Cool, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Masta. Comment ça va? Ça va bien. Alors, tu t'invites au débat aujourd'hui, donc tu auras certainement quelque chose à nous dire par rapport à ce groupe de mots que généralement, c'est vous les hommes qui aimez balancer ça aux femmes. C'est même un groupe de mots que j'affectionne. D'accord. Adé, en face d'Adé, pardon, j'ai Dana Funk. Jamagbo, elle est journaliste. Bonsoir Dana. Bonsoir Tatiana, bonsoir aux amis internautes, bonsoir aux invités. À côté de Dana, j'ai ma coach de vie que j'aime bien. Loïs, bonsoir. Bonsoir Tati. Comment ça va? Oui, ça va. Alors, le sujet de cet après-midi, ça vous parle, ça dit quelque chose à tout un chacun. La parole est là, Monsieur Bada. Mais là, je tombe des nues parce que je ne m'attendais pas. Bah oui, c'est ça la beauté de l'émission. Je m'attendais à ce que ce soit peut-être Dana qui prenne la parole. Mais tu es une femme, débrouille-toi. Je pense que c'est une phrase très ambiguë et très dangereuse. Elle a plusieurs portées. Mais on peut l'apprécier davantage en fonction des circonstances dans lesquelles la phrase a été dite. Si c'est une femme qui travaille, qui gagne de l'argent, qui ne veut pas investir dans le foyer, c'est autre chose. Mais si c'est une jeune fille, vous lui dites ça, c'est dangereux. Là, c'est la porte ouverte à tous les autres vices possibles. Parce que si elle n'est pas capable, elle-même par ses compétences, de produire et de gagner de l'argent, c'est qu'elle va s'accrocher aux hommes. Et comme parmi les hommes, il y en aura qui vont l'accepter, mais ce sera un marché de dupes. De toute façon, dans la vie, en général, tout est échange. Il faudrait quelque chose pour avoir quelque chose. C'est malheureusement une base de la vie de tous les jours. Mais dans ce cadre-là, quand vous envoyez votre enfant, fille, vous dites, tu es une femme débrouille-toi, c'est que sincèrement, vous ouvrez la porte à la perte de sa vie, de son existence. À moins que, naturellement, elle ait des prédispositions pour la chose et que Dieu, dans sa magnificence, pour la protège et la guide, parce qu'il y a des gens qui réussissent dans cette voie-là. Mais si vous pensez suivre ces gens-là, vous allez vous perdre. C'est une phrase très dangereuse et très ambiguë. Il faut savoir la manipuler. Coach, c'est vous la coach cet après-midi. Vous allez d'abord nous dire, avant de continuer le débat de cet après-midi, être femme, c'est quoi? Être femme, c'est tellement fort. Parce que la femme, c'est l'incarnation de, comme j'ai toujours dit, de la beauté, de la vertu, de la classe. La femme, c'est elle qui est mère, c'est elle qui devient mère. La femme, c'est elle qui est celle qui porte la société. La femme, c'est la source de la famille. L'énergie familiale est reposée sur elle. Et la femme est tout ce qui est de valeur.
D'accord. Alors, Dana, dites-nous un peu, hein, parce qu'on est femme, est-ce qu'on est prêt à tout accepter, y compris ce groupe de mots? Tu es une femme, débrouille-toi. Ce groupe de mots, moi, contrairement à d'autres, c'est une phrase qui me répugne. Je n'aime pas l'entendre. Qui le dit, ça peut être un parent qui le dit à sa fille ou un mari qui le dit à sa femme. Quoique la femme travaille, ça me dérange. Je n'aime pas quand on le dit. Moi, je ne peux pardon, je ne peux pas être dans un foyer avec quelqu'un ou dans un ménage avec quelqu'un en ma qualité de femme et la personne va me dire débrouille-toi. Si tu me demandes de me débrouiller, c'est que tu m'envoies vers la déperdition, tu m'envoies peut-être vers la prostitution, tu m'envoies peut-être, si quelque chose que toi, homme, tu n'as pas pu faire, tu me demandes à moi, femme, de me débrouiller, c'est que c'est le monde à l'envers pour moi. Oui. Est-ce que forcément, hein, Masta, vous qui êtes un artiste, hein, vous qui chantez toutes les thématiques de la société, est-ce que forcément, lorsqu'on avance ce groupe de mots à une jeune fille ou même à une femme, que tu es une femme, débrouille-toi, est-ce que forcément ça renvoie à la débauche? Justement, c'est ce que j'allais dire. Il y a une façon de comprendre les mots en français et de les comprendre dans une logique de traduction du vernaculaire. Une femme, débrouille-toi, pourquoi les gens veulent forcément aller dans le sens de perdition? Une femme, débrouille-toi, c'est genre, prends ton leadership. Réfléchis peut-être plus autrement que ce que j'ai pas pu réfléchir. Et avec ton statut de femme, ça pourrait marcher mieux que ce que moi j'ai essayé. Et c'est pas comme si on ne voit pas ça tous les jours dans la société. L'approche féminine a toujours sa touche, a toujours sa différence impactante qui n'est pas forcément chez les hommes. Allons-y déjà au niveau, je prends un niveau simple. Un bac détenu ou une licence détenue par un homme n'est pas équivalent à un bac détenu ou une licence détenue par une femme. Pourquoi? Je suis désolé. Pourquoi? Parce que cette femme-là a toujours ce petit plus naturel que le Dieu créateur lui a donné. C'est quoi ce plus-là? Je ne vais pas venir te sourire, tu vas me donner ton job. Mais l'autre monsieur, quand la fille sourit, il est sensible. Peut-être qu'il a d'autres calculs après. Attends. C'est des calculs non, de vous vie. vous voulez dire que ce petit truc-là, c'est ça qui permet à la femme de souvent être plus propulsée que l'homme, c'est ça? Mais c'est ça. Aujourd'hui, là, qui détient le monde? C'est les femmes. Les hommes sont là, ils font leurs zigotos, mais c'est les femmes qui détiennent le monde. Parce que tu peux arriver chez toi dans ton foyer, une petite situation de rien du tout. Ça change toute ton approche par rapport à certaines situations. Et c'est la femme qui a créé ça, c'est tout. Hein. Tu as été bien managé pendant la nuit. Quand tu reviens le matin, le feeling est différent. Qu'est-ce qui a changé ça? C'est la femme. Alors, Adé, vous qui êtes chroniqueur genre cet après-midi sur ce plateau, dites-moi un peu pourquoi au niveau de la société, on ne rate aucune occasion de souvent rappeler ça à la femme. Débrouille-toi, tu es une femme. Et à peine, même la jeune fille sortie de la puberté. D'abord, tout à l'heure, on a essayé de définir ce que c'est que la femme. La femme, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'amie, la mère, c'est la sœur, c'est l'amante, c'est la conseillère, la confidente, c'est la douceur, c'est le calme, c'est la rigueur. La femme, c'est celle qui peut tout arranger ou tout déranger dans le même temps. Ça dépend de son humeur, d'accord? Et j'aime à dire que la femme, c'est le socle de la société parce que quand vous arrivez à définir la qualité d'une femme dans une société, vous avez une idée de ce qu'est la société en général. Parce que c'est vous qui nous éduquez, c'est vous qui nous donnez vie. Et c'est devant vous que nous nous mettons à genoux, et souvent avec beaucoup de joie. Pardon? Donc, vous voyez, c'est Donc, pour dire que la femme... C'est pour dire que... Allez, on veut comprendre. Les hommes se mettent à genoux. Qu'est-ce que vous mettez dans cette expression, les hommes se mettent à genoux? Écoutez... Les femmes sont devenues des déesses. On veut comprendre. Parce que c'est ici tout se raconte, donc c'est sans tabou. Toutes les femmes, autant qu'elles sont des reines. C'est pour ça que vous vous mettez à genoux. Et bien qu'étant roi, pour aller vers la femme à un certain moment, on fait différence. Ah, d'accord. À moins que ce ne soit pas une femme respectable, parce que tous les hommes doivent respecter la femme. Et la femme doit être respectée, respectable et respectueuse. Les trois, sinon, ça ne marche pas. D'accord. Donc du coup, quand on demande à une femme d'aller se débrouiller, c'est peut-être que j'ai pris conscience de ses qualités, de ses forces.
j'ai pris conscience de ce dont elle est capable. Elle-même, elle est en train de rester dans un confort. Et je dis, non, ma chérie, bouge-toi, ça peut aller. D'accord. Mais là, c'est parce que je la connais et je sais de quoi elle est capable. Je me suis assuré que derrière, elle a un mental et un moral qui tient la route. Parce que si je dis ça à la première venue, qui ne connaît rien de la vie ou qui n'est pas dans cette dynamique, c'est que, comme l'ont dit tout à l'heure les autres intervenants, c'est la porte ouverte à la déperdition. Elle va faire du n'importe quoi et elle va le dire facilement. Ouais, il m'a dit de me débrouiller. Mais quand vous éduquez bien votre enfant, qu'à un certain moment, ah ma chérie, tu sais, tu es peut-être arrivé à un master, tu es une femme, il serait bien que tu te débrouilles un peu plus, parce que je sais que tu peux trouver du boulot, je sais que tout à l'heure, à compétence égale, un homme et une femme, la femme a quand même toujours un plus, à moins qu'il y ait des sociétés qui font des politiques que des hommes. Mais si c'est une société normale, on va donner un plus à cause de la politique du genre et aussi pour essayer de ramener certaines égalités entre hommes et femmes. Donc je dis, ma chérie, tu as une chance de t'en sortir. Mais si c'est la fille de 18 ans, 20 ans qui n'a aucune compétence, qui ne fait rien dans la vie, je dis, ma chérie, débrouille-toi. C'est que sincèrement, c'est une jeune femme. C'est que j'ouvre la boîte de Pandore. Si une fois que cela sera fait, on ne pourra pas revenir en arrière. Et je serai le coupable en fait. Elle aura fait toutes les bêtises, mais la divine providence sait qu'elle n'est pas forcément responsable à 100%, puisqu'il a fallu que quelqu'un derrière lui donne l'impulsion pour aller faire. Attends, j'ai vécu rapidement une histoire il n'y a pas 2 semaines, où la fille me dit, mais écoute, tonton, jusqu'en 2020, ma tante qui est ma patronne me donnait à manger, elle me donnait le petit déjeuner. Je n'avais pas besoin des hommes. Depuis 2020, elle ne sait même pas comment on mange. Elle ne sait pas comment on va. De temps en temps, elle te donne 200, de temps en temps, elle te donne 300. Quand elle est trop heureuse, elle te donne 2000. Donc, elle dit, mais c'est de temps en temps. Et quand je dis, j'ai faim le soir, elle me donne 300 pour aller dîner. Je vais faire quoi avec ça? Elle dit, mais avec ça, je me retrouve dans un autre schéma. Mais moi, je ne veux pas me promener dans mon homme. Elle dit, je ne veux pas. Si ça me répugne, j'ai bien envie d'avoir quelqu'un avec qui je sais que je vais aller jusqu'au soir de ma vie. Mais qu'est-ce que je fais actuellement? D'accord. Alors, lorsqu'on écoute les différents intervenants, Loïs, chacun se fonde sur le fait que lorsqu'on te dit débrouille-toi, c'est une porte ouverte à la débauche. Alors, la coach de vie que vous êtes, est-ce que ce n'est pas le choix de la facilité? Pourquoi choisir cette voie, la débauche, quand on sait que certainement vous avez des aptitudes, même si vous sortez à peine de la puberté? Est-ce que ce n'est pas la voie la plus facile? Déjà, le mot débrouille-toi, ce mot est trop fort. Je dis toujours, on peut utiliser un autre mot. On peut dire bats-toi. On peut dire bats-toi, femme lève-toi. Cherche-toi. Sois un peu, voilà, sois courageuse. Sois l'Amazone que tu es. Merci. Mais dis débrouille-toi. C'est un peu comme si on te jetait à la face quelque chose que tu es en train de réclamer. On te dit non, on va te chercher, va te débrouiller ailleurs. Donc c'est comme si, c'est une manière de repousser la personne en fait. Sinon, le mot débrouille-toi, c'est un mot très fort que normalement, aucun parent, aucun mari ne devrait dire ça. Oui, mais lorsqu'on te dit débrouille-toi, tu choisis plutôt le chemin de la facilité. Oui, la débauche, est-ce que c'est pas le chemin de la facilité? En fait, alors que tu peux scruter d'autres horizons? Non, je vais en venir à ça. Ouais. Parce que il faut savoir aussi dans quel contexte dire ça à cette personne. Parce que quand la personne peut-être n'a pas de compétences, la personne n'a pas d'issue. Peut-être que c'est une femme qui est en train de traverser des moments difficiles qu'elle a exploré partout, elle n'a pas trouvé d'issue. Et bim, on dit débrouille-toi parce qu'elle est dans le besoin, elle vient, on lui dit va te débrouiller. Vendre l'eau, tu peux trouver de l'argent. Hein? Non. Vendre l'eau, tu peux pas trouver de l'argent, Loïs. Tu peux trouver de l'argent, voilà, attends. Quand tu dis à une femme qui n'a pas d'issue, que même vendre le dépasser. Dana, tu vas me battre après la fin de l'émission, mais pour le moment, oui, parce qu'il c'est moi qui pose mes questions. Parce qu'il y a des moments où c'est tellement difficile que même vendre de l'eau est difficile. L'eau? Oui. Non, Loïs. Attendez, vous n'avez pas la parole. Adé et Master, vous n'avez pas la parole. On va laisser Loïs parler. Avec Lola. Adé, vous n'avez pas la parole. Quand je dépense 500 aujourd'hui. Adé, vous n'avez pas la question. Adé, vous n'avez pas la parole. On va laisser Loïs parler. Vous n'avez pas la parole, Adé. Il y a des moments. C'est une question de marché. Non. Allez-y, Loïs.
Il y a des moments où même vendre de l'eau est difficile. Parce qu'elle n'a pas les moyens de base. Attends, mon Non, ami, elle parle de laisse-moi finir. Vendre l'eau, parfois, c'est difficile. Pourquoi? Parfois, il y a des problèmes de santé qui t'empêchent d'être au soleil pour vendre de l'eau. Oui. Parfois, Ouais, Mastav, tu n'as pas la Tu sais, parole. quand vous parlez là, je ne dis rien. Donc, laissez-moi Ne faire. tuez pas son génie. Toi, tu as Allons-y. l'énergie des filles de 10 ans que tu as. C'est pour ça. Loïs, Non, allons-y. non, parce que il faut regarder le contexte. Je dis toujours, regarde le contexte. C'est parce que vous ne savez pas ce que certaines femmes endurent. Je dis, même vendre cette eau-là, parfois, c'est difficile, c'est compliqué de Non, vendre je vais même de l'eau. apporter de l'eau à ton Adé, mari. Oh, on mon va Dieu. laisser, on va laisser Loïs Ok. parler et Je puis on vais va pas te passer la laisser parole. finir tout à Oui, l'heure, parce que allons-y. Là, tu as cherché. Oui. Et donc, du coup, quand la personne vient vers toi, tu lui dis, débrouille-toi. Et qu'elle regarde, elle n'a pas de dessus. Elle regarde à gauche, il n'y a pas moins, à droite, il n'y a pas moins. Et que voilà un tonton qui est à côté, qui facilement peut lui donner. Et Comme ça, juste pour son sourire. Ah ben oui, pour On son donne, sourire, même si c'est pas pour son sourire. facilement comme ça Non, pour le même sourire. si c'est pas pour son sourire. En échange de son corps, elle Ah, se dit, voilà, bon, c'est maintenant que tu as ah commencé ben par oui, parler. Non, mais moi, j'ai jamais pas. parlé. Non, j'ai dit. Et tu vas chuter par là parce qu'on Je va vais passer la chuter. parole. Oui, allons-y. Bien sûr, je suis en train de chuter comme ça. Oui, oui. J'ai dit, à partir du moment que toi, qui es censé soutenir cette femme, le parent ou bien le mari, et toi, tu es là, tu vis ta best life et bien, et puis tu lui dis, débrouille-toi, Quel sans genre de regarder, toi, l'homme d'abord. Quel Tu genre n'as de pas payé soutien? de formation pour la femme. Peut-être qu'elle est là, elle est Mais c'est en pas son attendant, papa. elle n'a rien. Toi, tu Non, te c'est lèves pas un Masta, matin, tu lui dis, Masta et Adé, je vais vous Non. arracher la parole. tu dis, Non. débrouille-toi. Non, Elle se je débrouille suis pas ton comment? papa. Voilà, d'accord. Elle se débrouille On a dans compris, quel on a contexte. compris. Et donc, du coup, Ça dépend Oui, de la elle se relation. on débrouille. ouvrir la porte. Ça dépend Oui, de la d'accord. Ouvre la porte D'accord. à la vie de débauche. Voilà, Tu- Dada, je vais vous poser la même question. Est-ce que c'est pas la On m'a pas dit facilité? ça, mon Dieu. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous avez eu cette formation-là, vous êtes dans une relation, vous êtes en couple, votre mari vous dit un jour, débrouille-toi, tu es une femme. Mon mari ne peut pas le dire. Non, non. Il peut pas. Attendez, attendez, laissez d'abord, je vais gâter, vous allez arranger. Votre mari vous dit, débrouille-toi, tu es une femme. Est-ce que cela dit forcément qu'il faille choisir la voie de la débauche alors que vous avez cette formation, alors que vous avez, comment dire, vous avez tous les atouts pour réussir, y compris même pour vendre de l'eau, comme Loïs l'a dit. Moi, je vais dire ceci. Monsieur Masta. Masta. il y a des enfants qui sont à la maison et qui nous écoutent. Bien sûr. Autant ne pas dire de bêtises. Cette affaire de on peut aller vendre de l'eau, là, si vous-même, en votre qualité, vous êtes réfléchi et que vous avez une femme, vous n'allez pas permettre à votre femme de faire certaines choses. Hein. Cette affaire de débrouille-toi, on ne dit pas à un enfant qui vient vers son père qui n'a peut-être pas les moyens et le papa veut lui dire il faut que tu essayes de faire quelque chose. Il ne lui dit pas débrouille-toi dans le sens où on est là. C'est beaucoup plus dans les foyers. Le gars, il te remet 1000 francs et il veut une sauce au poulet. Et c'est lui qui donne 1000 francs et qui te dit débrouille-toi, chérie, tu vas boire l'eau. Parce que moi-même là, quand tu me remets 1000 francs, pourquoi vous voulez utiliser le prétexte qu'aujourd'hui, les femmes peuvent faire quelque chose pour cacher votre irresponsabilité? Parce que il n'y a pas un autre mot pour le dire. Quand on veut avoir une femme à ses côtés, il faut être un homme entièrement. Quand toi-même, tu n'as pas fini d'être un homme, de te chercher, de te nourrir, ne ramène pas quelqu'un d'autre à côté de toi. Bien parler. Maintenant, si la nature fait, parce que parfois la nature fait des choses, si dans la bienséance ou la bienveillance de l'Éternel, tu finis par avoir quelqu'un, fais tout pour ne pas brimer la personne. Parce que je connais des personnes, le mari, il est là, il dépose 2000 francs pour 4 enfants et la femme, ça ne fait même pas 500 la journée. Vous dites qu'elle peut aller vendre de l'eau. Je suis d'accord, dans les 2000, elle pouvait vraiment aller vendre de l'eau. Mais en temps, il y a le petit qui est là, Oui, mais qui Dana, doit manger, oui, qui mais doit Dana, faire ce tout que ça. je veux comprendre, Moi, dans je ces suis- 2000, lorsque le monsieur te dit, débrouille-toi, tu es une femme,
C'est-à-dire que dans ces 2000, peut-être que tu peux réussir à faire à manger sauce. pour 1500 et garder 500 par Vous exemple. voyez aujourd'hui comment la vie là, elle est chère. Moi, je Vous pose voyez seulement la des questions, cherté. j'attends mes Non, réponses. moi je vais, Madame Tetiana. Oui, allez-y. Aujourd'hui, Non, moi mais je sais faire quelque chose de mes 10 doigts. Mais il y a des femmes qui font la Je cuisine sais avec ça. faire quelque chose de mes 10 doigts. Je sais gagner mon ça argent. dépend de quoi Mais on à a aucun l'habitude moment de celui manger. avec qui je partage ma vie ne peut me demander de non, me je peux pas. débrouiller. S'il vous Parce plaît, parce c'est pas que un débat dans un débat là, c'est... Parce que quand tu me demandes, c'est Dana qui a la de parole. me débrouiller, tu ne m'as pas donné Attends, je ne les t'ai pas armes. demandé de te débrouiller. Tu ne m'as pas donné les armes. Oui, mais avec ta permission. Oui. Il te Non, dit- mais laissez-moi Alors, aller au bout de mon explication, très sinon je vais rapidement. l'oublier. Ouais. Quand quelqu'un me demande débrouille-toi, c'est que utilise tous les voies, en tout cas recours qui te plaisent, mais il faut que moi j'ai mon objectif final. Donc si toi, si moi, dans mon, comment dire, en tout cas, dans mon débrouillement, Voilà, dans voilà. ma débrouillatise, Oui. je finis par dire, mais je vois peut-être, je tombe sur Adé. Tu me dis de me débrouiller, je me dis, mais comment je fais, Seigneur? Je fais quoi? Et entre-temps, il y a Adé qui est là et qui me dit, mais tu n'es pas fatigué de souffrir comme ça. Le con là, il veut prendre. Bon, prends. Fallait préparer ça aujourd'hui. Demain, tu vas manger. Demain, tu vas te dire, oui, ma femme, elle sait faire quelque chose. Demain, tu vas ramener 500. Le jour où je vais te piquer une grossesse de Adé, venir te donner, tu ne sauras même pas. D'accord, on a Dieu compris. merci, il y On a- a compris. Alors, Il y a Masta. ce papier qui est arrivé. Alors Masta, on constate que lorsqu'on écoute un peu les deux femmes papier. que vous avez en face ce matin, pour elles, soit elles le font exprès, soit elles veulent vraiment pas entendre ce que vous, les vis-à-vis, vous dites. Elles se campent sur la position lorsqu'un homme dit, ou alors lorsqu'on dit à une jeune femme, une femme même, débrouille-toi, tu es une femme, c'est forcément l'ouverture du boulevard. En tout cas, moi, je ne partage pas cet avis. D'un. De deux, je voulais dire à ces deux dames, Coach Loïs et Dana, déjà, quand on dit débrouille-toi, il y a forcément toujours des contextes. Je ne peux pas avoir tout dans la maison. Ma petite fille de 12 ans est en train de me fatiguer à me demander, papa, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger? Moi, j'ai l'habitude de lui répondre, hé, mademoiselle, tu es une femme, débrouille-toi. Ça veut dire que tout est là dans la cuisine. Tu veux que je te fasse encore quel dessin? D'accord. Si ta maman t'a pas appris à préparer, là, c'est un Madame autre Tati, Je c'est pas débat. de ça crois qu'on qu'à la parle. fin de l'émission, Dana et là, ils vont te taper. C'est pas de ça qu'on parle. Non, attendez. Non, Maintenant, il faut du contexte. maintenant, Carrément. Non, il est dans le laissez-le. contexte, puisque c'est... Il- Je sais qu'on n'a pas quadrillé. laissez-le. Non, on n'a pas quadrillé. Il est dans le contexte. de Non, laisser on n'a pas quelqu'un- quadrillé. Dana. D'autre part, si même je veux arriver Enfant de 12 ans sur qui la va se partie débrouiller dans où la vous cuisine. êtes, Dana. S'il n'a pas, Si elle tu n'a es pas chez brûlé. quelqu'un, Dana, écoutez, Madame Dana, écoutez, si vous écoutez. êtes chez quelqu'un Moi, qui j'ai- vous a moi, donné j'ai fait la cuisine à 2000 6 et ans. qui a dit débrouille-toi, c'est soit cette personne sait que vous pouvez le faire parce qu'il vous a vu le faire une fois, soit l'autre partie que vous décriez, c'est votre choix. C'est toi qui as choisi le gars qui te donne 2000. On t'a pas forcé, hein. Je suis désolé. Maintenant, moi, j'ai toujours cette répugnation à chaque fois qu'on dit cette parole à une dame ou à une jeune fille, qu'elle pense déjà au côté négatif de la chose. Maintenant, on parlait de formation. Si tu n'es pas formé, je répète, je ne suis pas ton papa. Formez-vous. C'est vous. Attendez. Je veux dire quelque non, chose. non, Attendez Dana, là. vous n'avez pas la parole. Nous en parlait tout à Dana, l'heure. Dana, Vous voulez que la femme use de Dana ses et là, chambres. vous n'avez pas la parole. Au CI, Prêt à manger. non, pourcentage. Au CI, tu as 30 garçons. Tu as 30 garçons et 70 filles. Quand on arrive au niveau du bac, les 70 filles, là, elles sont où? Tu te retrouves à avoir toujours les 30 garçons et les filles sont réduites des 3 quarts. Qui les Ça a s'est réduits? passé- Ça s'est passé les a comment? Qui les a Non, réduits, si bah, ce n'est vous? c'est là. Qui les a réduits? Maintenant, je ne Attendez. peux pas, avec Dana, tout le leadership faut qu'on pas- veut faut pas mettre à faire nos Non, non, femmes mais il raconte aujourd'hui, n'importe quoi. dans la Non, société, Loïs, genre, attendez. Ce qu'il je suis dit, désolé. il y a pas de vérité dedans. Voilà, alors, Arrêtez, même pas la non, vérité, même un arrêtez, petit peu. arrêtez, Loïs, arrêtez de Loïs, fustiger. Loïs, Non, et non, non, Adé. non, Non. non, Loïs Non. et Adé, s'il vous plaît. On met la balle au centre, s'il vous plaît. De toutes les façons, au niveau Ouais. de la technique, on me fait déjà signe que dans 5 minutes, on va devoir clore l'émission. Voilà ma question pour clôturer. Elle sera valable pour tout le monde. Et c'est une question qui a 2 volets. Alors, comment est-ce que, Adé, vous le chroniqueur... Les femmes n'ont qu'à commencer. s'il te plaît. Voilà, honneur aux femmes. Non, parce que tout à l'heure, tu nous as tagué. Non. Et il faut qu'elle commence d'abord. Cette fois-ci. Alors, on va faire court, on va faire Voilà. court. Comme Mast avait la parole, il va garder la parole. Oui, voilà. Alors, comment ce groupe de mots pour détruire la vie d'une femme et
autre chose encore, est-ce qu'il ne faille pas aujourd'hui un peu essayer d'exclure le mot débrouiller du lexique? Parce que les femmes estiment que quand on dit débrouiller, c'est que vous les envoyez à la débrouille. Débrouiller n'est pas Ok. volé, qui n'a pas travaillé. Madame Tatiana, Oui. à la base, 1 minute pour oui, conclure. oui, Hein? à la base, les femmes n'aiment pas la vérité. Ah, d'accord. Donc, quand tu dis, tu ne mens pas à une femme comme moi, le seul garçon qui ne ment pas aux filles, elle ne croit pas. Mais si je viens, je dis, voilà, je suis le bon. Elles vont croire. Maintenant, moi, je ne veux pas qu'on enlève le mot débrouiller parce que le mot débrouiller a sa place. Et D'accord. aujourd'hui, il faut que nos soeurs, nos petites soeurs, nos filles comprennent qu'on est en train de forger leur mental. Ok. Et il faudrait qu'elles comprennent, quand on dit débrouille-toi, là, on n'a pas dit prends les voies noires. Loïs, Moi, j'en ai terminé. comment est-ce que, jusqu'où ce groupe de mots peut détruire la vie d'une fille, et est-ce qu'aujourd'hui il ne faille pas enlever le mot débrouiller lorsque, par exemple, on veut dire à la jeune fille essaye de réorganiser ta vie? Comme je l'ai dit depuis le début, le mot débrouiller à une femme n'a pas sa place. Parce que la femme, déjà, à la base, c'est un être qui se débrouille. Quel qu'en soit l'instinct femme là, c'est l'instinct de la débrouillardise. Donc maintenant, aujourd'hui, si elle est en face d'une situation et qu'elle s'approche vers son homme qui lui dit débrouille-toi, ça veut dire celui-là lui est lâché. C'est-à-dire que la personne là a décidé de ne pas l'assister, de ne pas l'accompagner. Donc ce mot-là n'a pas sa place. Ouais, c'est trop lourd comme mot. Oui, femme. Adé. J'attendais Dana pour la... Bah non, toi, tu as commencé, on termine par Dana. Tu as commencé, donc on termine par Dana. Donc c'est moi qui ai commencé, donc je dois... Bah non, tu clôtures pas. Débrouiller n'est pas volé, qui n'a pas travaillé, qui n'a pas de salaire. Donc, en fait, à la base, quand on demande aux gens de se débrouiller, c'est une manière de les sensibiliser, de leur dire prends tes responsabilités, essaye de rassembler toutes tes forces pour aller faire quelque chose. Mais le mot, à travers le temps, a connu une évolution et est devenu plus ou moins de connotation négative. Alors, moi, dans le cas d'espèce, je préfère expliquer à la personne ce que j'attendais. Ok, ma chérie, ma fille, mon amour, ma soeur, tout ce que vous voulez. Là, tu as des compétences, j'aurais souhaité qu'à partir de tes compétences, tu puisses avoir tel objectif. Là, c'est mieux. Maintenant, je ne voudrais pas que tu te reposes sur un homme, que tu attends tout de l'homme et que toi-même tu puisses apporter une pierre à l'édifice. D'abord, moi, j'ai connu que des femmes qui ont toujours apporté de l'argent au foyer. Je n'ai pas connu des femmes qui ont tout attendu de leur mari. Et moi, mon papa, il donnait ce qu'il devait donner, mais maman, elle n'attendait pas papa pour nous garder. Et j'ai gardé ce souvenir-là. Aujourd'hui, avec ma moitié, je lui dis merci au passage, quand ça ne va pas, elle avance et après on gère. Donc vous voyez, tout à l'heure j'ai dit quelque chose. Ah non, on recommence pas l'émission. On est en train de clôturer là. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il ne faille pas retirer ce groupe de... Ce groupe de mots nous invite à une réflexion et à nous mettre ensemble pour aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, on en fait des enfants avec une dame ou avec des dames, ça dépend du schéma dans lequel vous êtes. Mais si vous faites des enfants, les enfants, tout le temps que nous sommes ici, on va se porter vers nos mères, c'est pas forcément vers nos pères. Donc si la maman peut apporter quelque chose de plus pour le mieux-être de l'enfant, c'est un devoir. Donc ne pensez pas que quand on dit débrouille-toi, il faut choisir la facilité. C'est que dans la société aujourd'hui, les gens sont partisans du moindre effort. C'est pour ça que débrouille-toi est devenu synonyme de négativité. Voilà, alors, Dana. Pardon, ne gâte pas. Ah non, laissez-la terminer. Alors, pour moi, dire débrouille-toi à une femme est un crime. Ouais. C'est une expression à bannir. D'accord. Je ne saurais me débrouiller si ce n'est avec toi, mon mari. Si tu décides de me lâcher et que tu me demandes d'user de ce que j'ai pour arriver à ton objectif, si moi je n'ai que mon charme, je vais l'utiliser. Chacun sait ce sur quoi est-ce qu'il compte. Si je n'ai que mon charme,
si je n'ai que mon charme Oui. comme arme, Que ton je vais charme. utiliser mon charme pour me débrouiller. Maintenant, si j'ai autre chose, Et c'est si sûr que j'ai t'as autre autre chose. chose, T'as autre ah, chose. si j'ai autre chose dans la balance, T'as ta bouche. si j'ai autre chose dans la balance, j'utilise cette chose-là. Je ne le dis pas pour moi, je dis pour ceux-là qui sont à ne rien faire, mais quand on dit débrouille-toi, tu es une femme, tu ne peux pas faire comme les autres. Et souvent, quand on parle de débrouille-toi, c'est les comparer aux autres. Elles veulent faire D'accord, comme Dana. les autres et finissent par Justement, comparaison n'est pas Voilà. raison. aller dans Adé, l'autre Adé et sens. Dana. C'est de ça que je parle. Là, Alors d'accord. pour moi, Oh. au lieu de dire On débrouille-toi, explique à la personne. trouver Non, une Adé, autre on va pas expression. recommencer. Dire peut-être chérie, aujourd'hui je n'en ai pas et si tu m'aidais à trouver une autre solution est mieux que débrouille-toi. Voilà, alors, C'est chers mon mot amis de fin. internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Ici tout se raconte de ce samedi après-midi. Tu es une femme, débrouille-toi. Quelle compréhension, vous avez suivi mes invités de cet après-midi, à qui je remercie au passage. Merci Massa d'être toujours disponible. Merci à Debada, toujours avec nous. Le coach Loïs, merci. Merci Dana. Quant à moi, je ne vais pas vous dire de vous débrouiller, mais je vais vous dire adorez-nous tous les samedis après-midi. Au revoir.